Alors après l'ignorance, fléau de l'humanité, il y a le livre d'Élie numéro 4, Veritas Odium Parit. La vérité engendre la haine. On l'a vu avec le livre précédent, le numéro 3. Que l'ignorance, c'est le fléau de l'humanité. Voilà le problème qui se passe. Et là, c'est la suite. C'est la suite de l'ignorance fléau de l'humanité. Avec des messages aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Sainte Trinité. « 222 pages. Alors il a été question dans les prophéties, environ une quarantaine de prophéties, qui devaient venir sur cette terre, et notamment en France, un saint pontife et un saint roi, un grand monarque. Notamment par le biais de Marie-Julie Jaïni. Qui a commis malheureusement quelques petites erreurs aussi. Mais bon, il faut savoir que tout comme Maria Valtorta, Marie-Julie Jaïni n'a jamais rien écrit de sa vie. Il y a d'autres personnes qui écrivaient ce que ces mystiques disaient. Tandis que là, c'est votre serviteur qui écrit directement. Parce que je ne suis pas stigmatisé des mains, ni des pieds, ni du front. Et merci mon Dieu, je suis stigmatisé du cœur. Il est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Dans cette première partie où j'ai dit que je suis monté au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ m'a donné son cœur. Je l'ai reçu dans la poitrine. Grande grâce, très grande grâce. Et depuis, je ressens du bonheur, mais aussi sa souffrance. C'est pour ça que je souffre énormément, parce que notre Seigneur Jésus-Christ souffre énormément, et beaucoup plus que moi. Et heureusement que je n'ai pas toute sa souffrance, parce que j'en mourrai, c'est sûr. Mais ceci étant dit, dans les prophéties antérieures, on nous parle, depuis l'évêque Saint-Rémy d'ailleurs, on nous parle, celui-même qui a baptisé Clovis, on nous parle effectivement qu'il y aurait notamment un roi, un grand monarque. Et effectivement, ce grand monarque va venir.
Il est là, actuellement là. Oh non, il n'est pas en France. Il n'est pas en France. Il vit depuis très longtemps dans le désert, dans une grotte. Très humblement. Il couche à même le sol. Ça, c'est un vrai roi. Alors, qui est-il ce roi? Ce grand monarque? C'est tout simplement le fils de Louis XVII. Nous avons appris que Louis-Charles Capet serait mort au Temple. C'est ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas mort au Temple. Il a été sauvé et remplacé par un autre garçon qui avait 14 ans, alors que lui, il en avait que 10 lorsqu'il est parti. Il a bénéficié de pas mal de complicité. Et il est parti en Angleterre, puis après ensuite en Amérique. De là, il a eu 2 enfants. 2 enfants qui ont bénéficié de 2 dons exceptionnels. De la longévité et de la clairvoyance. Ce qui veut dire que ce sont 2 êtres exceptionnels qui ne meurent pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, il existait au début de la genèse des gens, des personnes, toutes les personnes qui vivaient très 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 longtemps. Et ceci a été coupé lors de la tour de Babel, à cause de ce drame, de cette horreur qui s'est produite. Mais, dans sa grande bonté, sa grande miséricorde, Dieu a permis à 2 êtres de bénéficier de la longévité. Ce qui veut dire que ces 2 personnages sont vivants depuis lors. Environ 210 ans, je dirais. Environ. Un peu plus. Ça fait sourire. Ça fait sourire les ignorants. Ceux qui croient tout savoir. Dire c'est impossible. Ça ne peut pas exister. Comme la réincarnation, ça ne peut pas exister. On est bien là dans l'ignorance. On y est. On touche le fond. Même ces pseudo-scientifiques, ces pseudo-savants, qui croient tout savoir, mais qui sont manipulés. Par la maudite République, la franc-maçonnerie, les Illuminati, etc.
Ils sont piégés. Et nous sommes piégés. Vraiment piégés. Et à un point que vous êtes loin d'imaginer. Loin. Nous vivons l'horreur, mais vous n'en savez rien. Et c'est affreux. On nous dit n'importe quoi, on est dans le mensonge, mais ça ne fait rien. L'instinct est grave, très grave. Alors effectivement, Pierre, l'aîné, Pierre II, comme on dit, qui est en vérité l'âme de Pierre, l'apôtre, est là. Lui, il est par contre dans un monastère européen. Pour sa sécurité, je ne dirai pas où il est, bien sûr. Parce qu'il reste discret. De même que Henri, puisque tel est le nom de ce grand monarque qui va venir, Henri V, de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, et lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une grotte, il vit dans une grotte. Il vit de maigres expédients, c'est un homme parfait, je dirais, parfait. Donc, Pierre II deviendra pape, bien évidemment. Le dernier pape, après celui-ci, là, que nous avons actuellement, qui n'est pas pape, mais anti-pape, c'est François, là, premier. Quelle tristesse. Mon Dieu, quelle tristesse. Quand je pense que à quel point l'Église est tombée dans la déchéance, c'est révoltant. Oui, Satan est entré au Vatican, c'est ce qu'avait dit la Sainte Vierge Marie à la Salette. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Vatican II, on pourrait dire c'est la faute de Paul VI, etc. C'est beaucoup plus ancien que cela. Parce que la franc-maçonnerie, ces démons sont entrés pendant la période de la guerre, 39-45. Sous le pontificat de Pie XII. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est un saint homme, Pie XII, bien sûr. On l'a beaucoup critiqué aussi. Mais il était poings et pieds liés. Vous ne pouvez pas faire de vagues. C'est pas possible. Il ne pouvait pas faire de vagues. Parce que s'il devait rejeter les cardinaux, s'il avait dû rejeter les cardinaux qui sont entrés en quantité, je dois dire, au Vatican, serait fait, et s'ils les avaient rejetés, ça aurait fait esclandre. Ils ne pouvaient pas se permettre cela. Parce que les journalistes veillaient derrière.
Les journalistes veillaient. Et bien sûr, derrière, qui est-ce qu'il y avait? Benito Mussolini. Lui, il rêvait de prendre carrément le Vatican, de s'en faire son palais. Dur. Là, ce n'est pas possible. C'était délicat. C'était délicat pour Pie XII. Et c'est pour ça qu'il a laissé rentrer ce démon. C'est pas simple quand on est en temps de guerre. On critique s'il a, même en politique. Ça, pour critiquer, on critique. C'est tout ce que les gens savent faire. Mais ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qui se passe. On ne peut pas critiquer sans savoir. C'est pas possible. Je ne vais donc pas parler de politique pour l'instant parce que je voulais faire une mini-conférence. Là, je m'aperçois que c'est une conférence qui est plus longue que prévu. Mais de toute façon, tout est écrit dans les ouvrages sacrés, dans le site sacré. Il suffit de lire. De prendre le temps de lire la volonté et la vérité de Dieu. Et Dieu a voulu, effectivement, qu'il y ait deux personnages en cette fin d'un temps, et non pas des temps, mais d'un temps, pour remettre tout en place. De toute façon, ils reviendront qu'après les événements, hein, qu'après le grand châtiment, c'est-à-dire la guerre, la Troisième Guerre mondiale, qui va se faire avec les islamistes en alliance avec les Russes. Ils viendront qu'après, c'est-à-dire qu'ils marcheront sur les cadavres. Surtout Henri, le grand monarque. De toute façon, Paris n'émettra plus d'objection puisque Paris n'existera plus. Cette ville sera rayée de la carte, comme tant d'autres villes d'ailleurs. Donc, voilà. Parlons plus de parler, parlons plus de Paris. Mais il a été écrit justement un ouvrage sacré par la volonté de Dieu qui s'appelle Les Édits du Roi. Et l'Apocalypse d'Élie. Normal. Alors les édits du roi, bien évidemment, c'est quoi? Des édits ce sont les édits que notre grand monarque mettra en place lorsqu'il gouvernera, puisque c'est son frère, Pierre, qui va le couronner. Qui va le couronner en tant que roi politique pour gouverner la France. Et il recevra son couronnement traditionnel à Reims, la cathédrale de Reims. Mais il aura un deuxième couronnement en tant que roi du Sacré-Cœur. Que seul le Sacré-Cœur peut sauver la France, peut vaincre la France. Il aura son second couronnement dans le temple abbaye du Divin Cœur qui avait déjà été demandé à Sainte Marguerite Marie Alacoque,
en 1679. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a eu des promesses qui ont été faites, bien sûr. Mettre le Sacré-Cœur sous le drapeau de la France, consécration de la France au Sacré-Cœur, et de construire le temple abbaye du Divin Cœur, qui n'a pas été fait. Les plans, votre serviteur les a reçus par la volonté de Dieu. C'est une merveille. Ce temple abbaye du Divin Cœur, c'est une merveille. Vraiment. Qui est d'ailleurs également dans le premier ouvrage, puisque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la mission, c'est bien sûr le temple abbaye du Divin Cœur. Que Dieu a demandé depuis longtemps, qu'il attend depuis très très longtemps. Donc il faut construire ce temple abbaye du Divin Cœur que notre Seigneur Jésus-Christ attend depuis longtemps. Donc les édits du roi, effectivement, c'est tout ce que le roi voudra que nous fassions. Et en fait, ils sont basés sur les 10 commandements de Dieu. Chose que nous avons oubliée complètement. Tu honoreras Dieu seul, tu n'aimeras qu'un seul Dieu. Malheureusement, le monde ne croit plus en Dieu. Il fait ce qu'il veut. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est facile de dire que Dieu n'existe pas. Ça permet de tout faire. Mais Dieu existe. Dieu existe. Je l'ai rencontré. Je l'ai vu de mes yeux. Vu. J'ai rencontré le Père, j'ai rencontré le Fils. Ils existent. Donc on ne dise pas que ça n'existe pas. Après la mort, il y a la vie. La vie éternelle pour les uns. La mort éternelle pour les autres. Mais la vie existe. L'âme ne peut pas mourir. Elle ne meurt jamais. L'âme est au centre de notre front. Et au centre de cette âme, il y a l'énergie du Créateur. Dans le cœur de l'âme, il existe une particule, une parcelle du Créateur. C'est pour ça que nous vivons. Nous ne pourrions pas vivre sinon. C'est pas possible. C'est impossible. Donc effectivement, il y a les édits du roi et l'Apocalypse de Dieu. Donc, qui explique qui est Élie, pour les personnes qui ne savent pas qui est Élie, c'est écrit dessus. Il est question de beaucoup de choses. Il y a aussi des prières. On parle de la micropuce aussi, etc. Un ouvrage que je conseille vivement parce qu'il apporte de l'espérance. Parce que oui, nous allons rentrer dans la tourmente. Nous allons entrer dans l'horreur, je dirais. Dans un phénomène que jamais la Terre n'a jamais porté. Jamais. Depuis le déluge universel, jamais. Jamais. C'est l'horreur dans l'absolu. Et cet ouvrage-là, c'est l'espérance.
Parce qu'on sait qu'après, nous avons un roi qui va venir, un vrai roi, pas un roi d'opérette, un vrai roi, humble de cœur, parfait, absolument parfait, et un saint pontife, bien sûr. Pierre, le retour de Pierre, puisque c'est l'âne de Pierre qui est réincarné. Alors évidemment, il y a des événements terribles vont arriver, épouvantables, qui sont écrits d'ailleurs dans les prophéties. Et pour tenir justement le choc, le coup, pour tenir le coup, mais aussi pour l'avenir, parce que nous avons eu tous des prières que nous avons reçues de l'Église catholique, ancienne, etc., moins ancienne. Dieu m'a permis d'écrire les prières et les messages de la Sainte Trinité. Dans cet ouvrage de 258 pages, les prières sont importantes. Il faut les dire tous les jours. C'est les prières de la nouvelle Église, puisque cette Église-là va chuter, va, je dirais, être terrassée. Oui, l'Église ne peut pas... C'est vrai, l'Église ne peut pas disparaître. On est bien d'accord. On est d'accord. Elle ne peut pas disparaître. Mais elle va être terrassée. Oh, ben, elle va se relever plus belle que jamais. Avec le Saint Pontife, Pierre II. Mais il faut déjà se préparer, d'une part, aux éléments, aux événements, je dirais, aux événements terribles qui arrivent là. On peut les faire pour cette préparation par ces prières que Dieu m'a données, m'a permis d'écrire. Pour vous, pour toutes les âmes, pour nous tous. Et qui seront particulièrement utiles lors de la grande tribulation. Et bien sûr, vous avez les messages de la Sainte Trinité. Depuis 2002 jusqu'à 2012. Des messages importants. Dans celui du Père. On voit le courroux du Père. Terrible, un courroux terrible. Normal. Normal. J'ai parlé tout à l'heure de la tour de Babel. Mais aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même configuration. Exactement. À l'époque, ils ont voulu tuer Dieu. Tuer Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On le tue également. Et on le tue en l'ignorant. On ne pense plus à lui. On l'oublie. Il n'existe plus, c'est un mythe. Alors évidemment, c'est une façon de tuer aussi. C'est un mépris. On lui tourne le dos. Honte à nous. Honte à l'humanité. Personnellement, j'ai honte d'être français. Parce que Dieu a choisi la France. Il faut le savoir. Dieu a choisi la France. Il veut la relever. Il a un plan. Et un plan merveilleux qu'il m'a communiqué, qu'il m'a fait la grâce de me communiquer. De me révéler. Le plan, il est révélé dans les ouvrages sacrés. Ce sont les fruits. On dit un
Un prophète, oui, tu te dis prophète, apporte tes fruits. Les voilà les fruits. C'est une honte, cette France. Une honte. Calamité. L'horreur. Il ne faut pas s'étonner avec ce qui va arriver. Il ne faut pas s'en étonner. On tourne le dos à Dieu. Normal. Dieu se venge. La loi du talion, vous connaissez. Ouais, elle existe toujours, la loi du talion. Toujours. Elle n'a pas été abolie. Seulement, elle n'est valable que pour Dieu. Oh, Dieu a eu de la patience, hein. Énormément de patience avec nous. Il a même envoyé son fils se faire crucifier pour nous sauver. Ça veut dire qu'il nous aime, hein, pour faire ça. C'est terrible, terrible. Le Fils de Dieu a été crucifié, est venu sur la terre se faire crucifier. Il a versé son très précieux sang pour nous. Et tout le monde s'en fout. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Si le Fils de Dieu n'était pas venu se faire crucifier, nous ne serions plus là. La terre ne serait plus là. Ça, il faut bien le savoir. On n'existerait plus depuis longtemps. Donc l'amour de Dieu est immense. Sa miséricorde est immense. Et on n'a pas le droit de lui tourner le dos. On n'a pas le droit. Tout le monde devrait être à genoux. Tout le monde. Sans exception. C'est une honte, ça. Une honte. Alors justement, il est des questions des prières et des messages de la Sainte Trinité. Les prières qui doivent servir pour la future Église de lumière universelle, parce que c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Église de lumière universelle, c'est-à-dire l'élu. Dieu m'a fait écrire, dans sa grande grâce, la grâce qu'il m'a faite, sa miséricorde immense pour nous tous, un 7e ouvrage sacré, appelle à l'unification des églises et des chrétiens autour de Pierre II. Oh, c'est un gros ouvrage de 704 pages. Parce qu'il y a là-dedans un petit peu, disons, une petite partie de chaque ouvrage sacré déjà écrite. Et puis il y a aussi une petite partie de ce qui est écrit dans le site sacré, parce que le site sacré, tout le monde ne peut pas y aller. Puis même si tout le monde peut y aller, c'est quand même plus commode d'avoir un ouvrage que d'aller à chaque fois sur le site lire, d'autant plus que le site sacré ne va pas rester longtemps, pour de multiples raisons. La raison la plus importante, c'est que bientôt tout va s'arrêter. Il n'y aura plus d'électricité, donc plus d'ordinateurs, donc plus de sites sacrés, et plus de sites pour personne, plus de téléphone, plus rien. On va être dans le noir, total, lors de l'HTS. L'HTS, c'est la... C'est cette terrible tempête solaire qui va nous tomber dessus. Et croyez-moi, je le dis avec peine et beaucoup de douleur. C'est une hyper tempête solaire. Comme jamais il y en a eu sur cette terre. Jamais. C'est l'horreur. Explosion des centrales électriques, explosion des centrales nucléaires, certaines centrales nucléaires. Il peut y en a à manger, il peut y en a à boire, etc. La catastrophe, quoi. Calamité.
C'est l'horreur. Mais avant, il y aura d'autres horreurs. Hein. Il n'y aura pas que ça. Il y aura un krach boursier, il y aura une guerre civile, il y aura le faux prophète. Le faux prophète. Maitreya. Ah oui, les chrétiens, ils attendent. Ils attendent notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu, s'ils savaient. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas prêt de revenir. Ça, il faut le savoir, il n'est pas prêt de revenir. Peut-être pas avant 30, voire 40 ans. Alors évidemment, là il va arriver le faux prophète. Alors évidemment, il est capable de faire des énormes prodiges. Voilà pourquoi votre serviteur ne fait pas de prodiges. J'ai fait des petites choses, subtiles, que seules les personnes qui me connaissent voient, à force de me côtoyer. C'est discret. Mais là, ce que vous verrez, c'est des grands prodiges. Il va imiter le Christ. Comme le démon sait, tout comme nous tous, connaît la Bible. C'est un théologien. Il sait que notre Seigneur Jésus-Christ est parti au ciel et qu'il va revenir exactement comme il est parti. C'est les anges qui ont dit ça, n'est-ce pas? Ben, c'est ce qui va se produire. Mais ce ne sera pas le Christ. Ce sera le faux prophète qui va venir du ciel. Une illusion. Une grande illusion. Comme les gens aiment bien. Très grande illusion. Avec des effets spectrales, laser et compagnie. Et voilà. Et les chrétiens, les catholiques qui vont être là. Ah, vive Jésus, vive. Parce qu'il va se prendre pour le Messie, attention. Quand il va arriver là, du ciel, on va voir arriver Bouddha, Mahomet et compagnie. Krishna et je ne sais pas quoi encore. Puis d'un seul coup, ils vont fusionner là, ensemble, et puis on va voir la tête du Christ. Voilà. La fusion. La fusion de toutes ces fausses religions. Et les gens seront bernés. Malheureusement. Les gens seront bernés. Et là, ça va être la chute. Alors évidemment, on va le suivre, tout le monde va le suivre. Mais c'est ce que veut cette maudite république, parce que ça a déjà commencé. Hein? Avec Assise, là, Jean-Paul II. N'est-ce pas? Tous les religieux du monde, là. Qui se réunissent comme si on pouvait prier les uns avec les autres, comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas là pour fumer le calumet de la paix. Hein? Ni recevoir le tilak. Ni embrasser le Coran. C'est pas possible. Nous sommes des catholiques. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut aller qu'à ce seul Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre. Tout le reste, c'est bidon de bidon. Foutaise. Illusion. C'est pas la vérité de Dieu, ça. Dieu a permis l'islam de voir le jour pour éprouver les chrétiens. C'est tout. Éprouver les chrétiens. Ce sont nos ennemis. On ne peut pas faire ami avec des serpents, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors évidemment, cette maudite république qui est sous l'égide du diable,
les francs-maçons et compagnie, ces sectes secrètes là, qui nous manipulent à outrance. À outrance, on est manipulé. Et les gens, ils nous voient que du feu. On est dans le mensonge, dans l'absolu. Non, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas vrai. Ce que vous allez recevoir, c'est la micropuce. Voilà ce que vous allez recevoir. La marque de la bête. La marque de la bête. Avec la statue de la Marianne, là. La statue, oui. La statue de la bête, c'est la Marianne. Parfaitement. Ils ont osé même un timbre, là. Donner un timbre, là. Avec la chef des Fémènes dessus. L'horreur, quoi. Dans l'absolu. Là, vraiment, on est dans le délire. Non, mais non, mais là, j'en perds vraiment complètement. Bon, c'est pas possible. Là, c'est l'horreur. Vraiment l'horreur, là. Et les gens ne voient rien, là. Ils font leur vie, machin, tout, télévision, radio, Wi-Fi, téléphone, machin, truc. Vous ne vous rendez pas compte que la Wi-Fi, ils sont en train de vous détruire votre santé mentale? Ils sont en train de vous exterminer par la Wi-Fi. Vous avez des antennes, des satellites de partout. Vous n'avez jamais entendu parler du projet HARP, du projet Macaon, l'hypnose? Hypnose par des énergies. Hypnose mentale, c'est manipulation mentale. Là, on est en plein, là. C'est pas du délire, ça. C'est la vérité. La vérité. Vous êtes dans l'antre, là, du démon, là, dans la gueule du démon. Et puis vous suivez, troupeau, et puis ça y va. Et réveillez-vous, bon sang, réveillez-vous. Avant qu'il soit trop tard, parce que alors après, c'est foutu, hein. Alors évidemment, Dieu me demande, dans sa grâce, parce que Dieu est très bon, miséricordieux, appelle à l'unification des églises et des chrétiens autour de Pierre II. On pourrait dire que c'est une utopie. C'est le message, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut une vraie église. Une seule église, unie. Il y a eu des schismes. C'est Satan qui a voulu ce schisme. Les orthodoxes, les protestants, etc. Pas possible. Pas possible. Il faut une seule église catholique. Universelle. Universelle. Dans un de ses derniers messages, là, notre Seigneur nous dit, si l'unification des églises n'a pas lieu, là maintenant, avant la grande tribulation qui arrive, là, à grands pas, l'horreur sera encore plus terrible que ce qui était prévu. Hein. Plus terrible. Hein. Dieu est bon, oui, Dieu est bon et miséricordieux, mais il est aussi juste. Si on parle de sa bonté, on parle de sa miséricorde, de son amour, mais on ne parle jamais de sa justice. Pourtant, sa justice est égale à son amour. Et c'est justement pour ça qu'il est Dieu. La balance, elle existe. Elle est devant. Hein. Le pour, le contre. Le bien, le mal. Le vrai du faux. Malheureusement, les gens sont tellement bien bernés aujourd'hui, tellement bien manipulés par ce système, bien rodé, depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est rodé. Sous le diable veille. Les gens ne voient rien, ne voient plus rien. Les personnes sont pris par leur bien-être, le confort. On voit que ça. Bien manger, bien boire. Mais si vous saviez
ce que vous mangez, si vous savez ce que vous buvez. Vous ne pouvez pas savoir. Plein de produits chimiques. Tout est pollué. Tout, même l'air que vous respirez. Et tout ça à cause de l'argent, qui maudit argent, qui gouverne le monde. De plus en plus de pauvres, d'un côté, de plus en plus de riches de l'autre. Normal ça? Non, c'est pas normal. Mauvaise organisation. Ce que veulent les gouvernements, parce qu'il est question de nouvel ordre mondial, là, hein. Nouvel ordre mondial, c'est affreux. Ils veulent tuer les 3/4 de la planète. Ils veulent nous supprimer. Ils veulent faire un génocide. Et les autres, qui resteront, qui seront assez résistants, ils veulent les manipuler à outrance, comme des robots, là. Qui soient tout droits, qui fonctionnent tout droit. Pourquoi? Afin d'imposer la pensée unique. La pensée unique. Voilà. Tout le monde doit penser pareil. Et personne n'a le droit à dire quoi que ce soit parce que vous serez tous micropucés. Alors cette micropuce, bien entendu, contient des énergies reliées avec des antennes, notamment satellites. Si vous pensez de travers, eh ben, allez hop, une décharge électrique. Non, réveillez-vous, mes enfants. Réveillez-vous. Hein. Rien ne va plus, là. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ, Sauveur du monde. Sans Jésus-Christ, vous irez nulle part. Sans l'Église catholique, vous irez nulle part. Vous resterez dans votre illusion. Réveillez-vous. Soyez ferme dans la foi. Gardez l'espérance dans la foi. Car Dieu est bon, oui. Dieu est miséricordieux, oui. Mais il est aussi justice. Et il faut que cette justice se passe. Et elle se passera, croyez-moi, dans la douleur, dans les ténèbres. Nous aurons 3 jours et 3 nuits de ténèbres, 72 heures de ténèbres. Dans ces ténèbres, nous serons face à notre conscience. Et alors là, il vaut mieux être croyant. Il vaut mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ et avoir la foi en Christ pour être sauvé. Justement, pendant ces 72 heures de ténèbres, vous aurez quelques minutes de retour de conscience. Une dizaine, une douzaine, je ne sais plus exactement. Et toutes les personnes qui m'auront rejeté, que seront permis de rejeter l'envoyé de Dieu, toutes ces personnes qui seront permises de rejeter l'envoyé de Dieu, pourront alors venir à Garabandal, où je les attendrai les bras ouverts. Comme vous le savez, à Saint-Sébastien de Garabandal, il va y avoir un grand miracle. Et pas ailleurs. La Sainte Vierge l'a promis. L'a promis à ses 4 fillettes, dans les années 60.
Seul Conchita connaît la date exacte, le jour exact. Et on va dire 8 jours avant, parce que ça se produira. Mais lorsque vous serez dans ces ténèbres-là, Dieu vous montrera mon visage, celui que vous avez rejeté. C'est comme il m'a dit Dieu, celui qui rejette l'envoyé de Dieu rejette Dieu lui-même. Hein. Bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous entraîner dans une secte, parce que vous y êtes déjà dans une secte. Comment je ferais, moi, pour vous enlever de rentrer dans une secte quand vous êtes déjà dans une secte? La maudite République est une secte. La franc-maçonnerie est une secte. Le socialisme est une secte. Hein? Il faut, disons, je compte sur votre sagesse, tout du moins votre discernement. Votre discernement. Sur la sagesse, c'est autre chose. Seule la sagesse amène les âmes au ciel. Il faut travailler pour obtenir la sagesse. Ça ne s'obtient pas comme ça. Je compte sur votre discernement. Afin de voir que Frère Elion, Élie réincarné, n'est pas là pour vous dire n'importe quoi. N'est pas là pour vous entraîner dans le mal. Mais au contraire, vous amener à la vérité. Et dans la volonté de Dieu. Comme tous les autres prophètes avant moi. Oui, je suis sévère. Oui, je suis sévère. Mais c'est une sévérité d'amour. Pas de haine, d'amour. J'aime les âmes. Énormément les âmes. Je veux qu'elles soient toutes sauvées. Mais pour les sauver, il n'y a qu'un seul moyen. Le chemin droit. Le chemin droit de Dieu, qui est celui du Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ. Restez dans ce chemin droit. Gardez la foi. Gardez l'espérance. Priez. Priez. Priez aussi la Sainte Vierge Marie, qui verse aussi des larmes de sang, tout comme son Fils. Priez Saint Joseph. Priez tous les saints, les archanges, Saint Michel Archange. Priez, priez. Ce le monde est en danger, en grave danger. Ne restez pas dans cet état de léthargie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Aimez-vous les uns les autres dans un amour pur. Sachez que Dieu m'a apporté le chemin, la vérité et la vie. Je suis donc du verbe suivre. Je suis donc la vérité
le chemin et la vie. Écoutez et retenez ce que je vous ai dit. Lisez ces ouvrages sacrés. Lisez le site sacré tant qu'il est encore là, qu'après il sera trop tard. Commandez ces ouvrages sacrés, parce que lorsqu'il n'y aura plus de site sacré, vous ne pourrez pas lire. Parce que sachez une chose, c'est qu'actuellement, tous les ouvrages sacrés sont gratuits sur le site sacré. Et quand il n'y aura plus rien, vous n'aurez plus rien, vous n'aurez plus de possibilité de vous retourner. Alors, veuillez les commander. Vous aurez à la fin de cette conférence la possibilité de voir et le lien du site sacré et aussi l'adresse pour commander les ouvrages sacrés. Sachez que je vous aime tous de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je vous dis à tous et toutes que Dieu vous bénisse dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.